Il s'agit de son premier jubilé. Déjà 5 ans qu'Art Monaco propose un salon d'art moderne et contemporain en principauté. Plus de 70 galeries internationales sont venues présenter leurs collections. Avec quelques 4000 participants chaque année, c'est une réelle opportunité pour les artistes. C'est vraiment l'essence qu'on a ouvert les portes aussi pour les galeries émergentes qui puissent utiliser Art Monaco comme une trampoline à l'international. On a des photographes qui viennent de la Colombie et bon, qui font des choses extraordinaires. Je pense que tous les artistes cherchent une opportunité de s'intégrer au circuit international car l'industrie de l'art aujourd'hui c'est immense et grandit à pas énorme. Art Monaco accueille de nombreux artistes venus d'horizons différents. C'est le cas de David, un artiste qui crée des sculptures dans divers matériaux, tels que le bronze, la fibre de verre et même l'aluminium. David est un jeune sculpteur, plasticien autodidacte qui amène le visiteur vers son imaginaire, ses convictions mettant ainsi de côté les perceptions conformistes. Le message particulier, c'est assez spécial parce qu'en fonction des œuvres, on a différents messages qui sont subliminaux et qui sont intéressants après à découvrir aussi par l'œil du spectateur et non pas seulement par la déclinaison que l'artiste a voulu en donner. La plupart du temps, quand il part sur un projet, notamment quand il a travaillé toutes ses sculptures en lame, en aluminium ou en acier, ça a été vraiment une découverte à l'origine et il a travaillé son procédé et il a pu le décliner sur différents types d'œuvres, notamment sur la Vénus de Milo, qui est une de ses œuvres qui a été le plus répétée sous différentes matières, mais aussi la victoire de Samothrace. Après, c'est énormément de thèmes grecs qui sont repris, parce qu'il aime l'art antique, il aime tout ça, donc ça se ressent dans son travail. Thierry Blum propose quant à lui des grands formats. Il s'agit à chaque fois d'une rencontre surprenante avec un animal, un personnage ou tout simplement un mélange des deux. Son inspiration quotidienne, l'humour, la philosophie et la tendresse. Le rapprochement de la vie avec tout ce que ça comporte de phénoménal, on va dire, d'unitaire pour chaque chose. C'est-à-dire que ce soit pour des sumo, ou un enfant sur une jambe, ou un éléphant qui joue au sax, dont la trompe est un sax. Toujours un petit clin d'œil, la vie. Espérer voir les choses de façon un peu plus joyeuse, souriante. J'ai des pièces qui me sont au sens du travail, m'affectent plus, comme le cheval à l'extérieur, par exemple, parce que c'est une somme de travail phénoménale et rester dans une gestuelle très importante, sans avoir de gabarit, en travaillant un peu au doigt mouillé, pardonnez l'expression. Et puis il y a du travail plus réfléchi, comme un travail comme sur cet éléphant. Mais les deux sont pas comparables, la démarche n'est pas la même. Et en plus d'être ouvert au public, le salon a proposé également des avant-premières VIP et des ventes privées à l'occasion desquelles des œuvres ont trouvé preneur dans un cadre d'exception. Une soirée de gala au profit de l'association Les Amis du Liban aura également lieu ce samedi à l'Hôtel de Paris. Art Monaco édition 2014, c'est à découvrir jusqu'au dimanche 27 avril.